me what we'll be. Donc là, nous sommes à Trois-Rivières. Et là, on est au comptoir de la compagnie de R. Et bien sûr, il y a une charmante dame. Donc, qui se prénomme, tu te prénommes? Julia. Ok, mais j'y pensais parce que la nouvelle Miss Guadeloupe, elle est de là-bas. C'est une parente à vous? Oui, bien sûr, c'est ma cousine, Chloé. Oui, ça s'est très bien passé. Les fêtes également, ça s'est super bien passé cette année. On a eu pas mal de monde, effectivement, des gens de l'étranger, des Espagnols, des Allemands, des Anglais. On a bien travaillé cette année. Monde, beaucoup d'affluence et voilà, un point positif pour la société DR. Maintenant, on est avec Monsieur Raoul. Donc, Monsieur Raoul, donc, votre fonction, c'est quoi chez DR? Donc, je suis le gérant de la compagnie. Ok, mais apparemment, j'ai vu que, j'ai vu que chez vous, il y avait tout le monde affluait, quoi. Il y a une préférence de chez DR ou quoi? En fait, on fait ce qu'il faut pour que les clients viennent chez nous. Donc, on a un service commercial qui fait le nécessaire. Donc, on essaie d'être régulier. Donc, effectivement, c'est là notre point fort. C'est que depuis 2003, la CTM a assuré tous ses départs, donc depuis 2003, donc plus de 10 ans sans rater un départ. Donc on espère que ça va continuer parce qu'on fait ce qu'il faut techniquement pour que les vedettes soient présentes tous les jours à Trois-Rivières et assurer aussi le respect des horaires, donc du mieux que possible. Il est possible d'avoir parfois des petits retards, mais on essaie de combler de tous les jours un départ régulier. Donc c'est la fiabilité en fait c'est sur la fiabilité que joue la CTMDR et ainsi qu'aussi la qualité de la traversée avec la vedette Miss Guadeloupe, une traversée parfois en moins de 15 minutes. Ok, très bien. Bon, ben on rencontre Monsieur Raoul sur le bateau. Ok, tout de suite alors sur le bateau. Chez Lisa, c'est... Oui, c'est ça. C'est quoi le... Ça s'appelle Bilan de développement sur le net. Je comprends que c'est pas local. Les casquettes qui sont... Eh bien là, c'est bon. De la mer, donc ça se passe bien, monsieur? Oui, très bien, on vient d'arriver et on va passer un petit week-end aux Saintes, tranquille, quoi. Ok, super. Alors, tu t'appelles comment? Thibaut. Ok, Thibaut, ça se passe bien? Oui. Ok, super. Eh bien, nous sommes toujours au bar chez Lisa et justement, on a été frappé par toute une série de tableaux et apparemment, enfin pas apparemment, c'est madame Nathalie qui les réalise. Alors, Nathalie, ça fait longtemps que tu habites aux Saintes? Ça fait une vingtaine d'années. Toujours à Terre de Haut et là, on est avec Raoul et chez Martine Cotten. Alors Raoul, c'est quoi Martine Cotten? Martine Cotten, c'est une artiste connue dans le monde entier. Elle vit aux Saintes depuis 1984. Elle a exposé à Saint-Barth, Saint-Martin, sur les Guadeloupe, en Angleterre, aux États-Unis. Et voilà, c'est une artiste assez connue sur les Saintes.
Maintenant, donc, nous sommes à l'office de tourisme, toujours à Terre de Haut. Nous sommes avec Caroline. Alors, Caroline, ces vacances, ça sont bien passées? Très très bien, on a eu une saison extraordinaire, ça s'est bien passé et puis on espère pour la prochaine fois recevoir encore plus de monde avec toutes ces évolutions qu'on est en train de faire. Donc nous sommes à la boutique Les Jours Bleus. En fait, nous sommes une boutique de vêtements fabriqués à Terre de Haut-les-Saintes. Nous créons des modèles hommes, enfants, femmes, petites filles, petits garçons. Nous servons aussi tout ce qui est service de table. Et tout est confectionné ici. Nous travaillons avec un créateur, donc ce sont nos modèles, vous allez les voir nulle part ailleurs. Ok, super, donc original quoi. Toujours à Terre de Haut et actuellement on est avec Cathy Régnier. Alors Cathy, donc on te voit en plein ouvrage, alors c'est toi qui réalises toutes ces œuvres? Toutes les aquarelles, oui. Je ne fais que de l'aquarelle et un petit peu d'acrylique. Sylvie, alors c'est quoi un centre éconautique? Alors, c'est le seul centre de l'île. C'est un centre où éco veut dire qu'on utilise des embarcations qui sont écologiques, donc pas de moteur. Et nautique, c'est pour aller sur l'eau. Donc, on part avec des embarcations un peu étranges, un peu nouvelles, des embarcations toutes transparentes à fond de verre. Et on va à la découverte des coraux, des fonds marins. Et depuis peu, on a la visite de dauphins. Donc, on a aussi des surprises comme ça dans la mer. Donc, ces bateaux permettent de voir sous l'eau sans se mouiller. Nous sommes à l'atelier du savon des Saintes et nous sommes avec Françoise. Alors Françoise, mais c'est original, comment vous faites? C'est du savon végétal, huile de palme et huile de coco, auquel je rajoute des colorants naturels et des extraits de parfums naturels. Donc c'est pas agressif pour la peau et c'est un produit qui est quand même bien connu sur la Guadeloupe et même en métropole. Ça sent très bon, vous pouvez demander à la cliente qui est là, qui pourra vous confirmer. Puisque l'odeur, vous ne pouvez pas la voir, malheureusement, à la caméra et au micro. Maintenant, nous sommes à Couleur-Monde, une super boutique, et nous sommes avec Marine. Donc Marine, c'est quoi votre spécialité? L'artisanat local, que l'on fait nous-mêmes. Voilà. Donc vous fabriquez vous-même? Oui, on fabrique pas mal de choses. Après, j'achète aussi, j'essaye d'acheter tout ce qui est sur la Caraïbe, le plus possible. Évidemment, des fois, on est obligé d'aller chercher un peu plus loin, mais on privilégie l'artisanat de la Caraïbe et l'artisanat local, et surtout les créations qu'on fait nous-mêmes. On peint, on crée des lampes, on travaille la calebasse, la coco, voilà. Maintenant, nous sommes à Couleur du Monde avec Pascal. Alors Pascal, c'est quoi votre spécialité? Le tataki, le thon Kurosawa. Ok, super. Et ça fait longtemps que vous existez? Nous, on est sur l'île depuis déjà quelques années, mais nous on a changé de place. On est ici depuis le 28 décembre 2012. Oui, donc maintenant nous sommes avec Philippe. Et toi, donc Philippe, tu es dans quel domaine? Alors, je dirige un centre de plongée, ici au Saint-Terre de Haut. D'accord, mais toi, quelle spécificité? Tu as quelque chose de particulier? Le particulier, c'est de faire des bulles dans l'eau. Et notre spécificité, c'est par rapport aux autres clubs de plongée, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le two-tank dive. C'est-à-dire qu'on part loin pour 2 plongées successives. Nous sommes avec Pisquette, mais d'où te vient ce nom? C'est le nom d'un petit poisson, vu que je ne suis pas bien gros, c'est le nom qu'on m'a donné ici sur Terre de Haut. Et nous avons une activité en plongée donc toute l'année, on emmène des gens, des touristes de métropole, de Guadeloupe et de Martinique, plonger sur tous les sites qu'on peut avoir autour, une quinzaine à peu près. Voilà, on a la chance d'avoir les dauphins qui sont en permanence devant le club aussi, ça c'est vraiment une chance pour nous. C'est une activité qui se porte plutôt bien ici sur les Saintes. Nous continuons notre tournée à Terre de Haut et maintenant nous rencontrons donc Monsieur le maire, Monsieur Molinier. Donc Monsieur Molinier, après 2 mandatures, vous briguez une 3e? Tout d'abord, bonjour aux téléspectateurs. Briguer une 3e, certainement. De toute façon, les choses n'ont pas encore été prononcées parce que j'ai un conseil municipal. Et la décision sera prise avec ce conseil et aussi le comité de soutien qui, on va se voir d'ici une semaine, voire 15 jours pour prendre une décision. Et la décision sera prise en toute bonne collaboration avec mes amis. D'accord. Mais pour les Saintes, vous avez beaucoup de projets pour 2014? Alors, écoutez, nous avons énormément de projets depuis un certain nombre d'années.
nous avons un développement à réaliser depuis 10 ans, même avant moi. Donc, à l'époque de l'ancien maire, il avait déjà commencé à travailler sur le tourisme. Nous avons énormément de projets, comme vous venez de le dire. Bon, c'est vrai que nous sommes commune touristique, on reçoit plus de 300 000 personnes par année. Nous avons des financements d'une commune rurale. Donc, vous voyez, on a énormément de difficultés sur le plan financier parce que nous avons des collectivités qui ne comprennent pas toujours le sens et quelle est la direction à prendre pour certaines communes, notamment la nôtre, qui est une île. Donc, peu de soutien. Et ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est Terre de Haut est une des plus belles baies au monde. Nous avons le Fort Napoléon qui est un site touristique magnifique. Nous voulons développer l'île à Cabri. Nous avons un bateau électrique qui va arriver, des bateaux passagers que la collectivité est en train de construire. Donc voilà, énormément de projets, un pôle santé ambulatoire pour que la population de Terre de Haut, mais aussi les touristes puissent avoir sur place tout ce qui peut leur être utile lors de leur déplacement s'ils ont un quelconque accident. Voilà, donc un projet de développement bien ficelé et qui amène quelques réflexions, bien entendu, sur le plan financier. Un office du tourisme j'allais dire un îlot du débarcadère qui va donc agrandir la zone touristique, la zone piétonne que vous avez dû filmer depuis que vous êtes là. Donc voilà, non, mais c'est une île qui innove, qui se modernise et la seule île de la Guadeloupe, la seule île de l'archipel guadeloupéen qui ne perd pas sa population et qui a une population qui augmente, contrairement à Marie-Galante, à Désirade et à Terre-de-Bas. Très bien, monsieur le maire. Par contre, je pense que les Saintes a un peu le vent en poupe. Déjà, la compagnie de air nous a dit que cet été, il y a eu beaucoup de touristes. Maintenant, vous avez également l'équipe de foot qui est championne de Guadeloupe. Bon, les Saintes prend un peu à le vent en poupe, comme je répète. Mais écoutez, nous avons eu l'an dernier notre équipe de foot qui a été championne de la Guadeloupe. Nous avons la Miss Guadeloupe, qui est saintoise. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes isolés, mais nous essayons de mettre les moyens pour, j'allais dire, qu'on puisse nous reconnaître. Parce que c'est très difficile en Guadeloupe de reconnaître les Saintes, ce qui est un peu dommage. Et comme je le disais, si les collectivités majeures, puisque les touristes arrivent bien en Guadeloupe, à Pôle Caraïbes, nous donner la possibilité d'investir beaucoup plus, mais aussi d'investir sur l'image que sont les îles de l'archipel. Je crois que tout le monde, j'allais dire, les Guadeloupéens se retrouveraient. Je vois que cette année, au mois de juillet, mois d'août, nous avons une clientèle guadeloupéenne, une énorme clientèle guadeloupéenne et martiniquaise. Et nous allons, faire une campagne prochainement sur la Martinique pour que les Martiniquais puissent venir à Terre de Haut. Donc, vous voyez, c'est un ensemble. Il faut qu'on travaille tous et qu'on aille tous dans le même sens. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Bon, alors je suis là pour leur dire, bon, écoutez, maintenant ça suffit, quoi. Il y a la politique, mais il y a aussi l'avenir de l'île, l'avenir du pays, et qu'il faut qu'on puisse se mettre ensemble à un moment donné pour qu'il y ait un peu moins de chômeurs. 61 000 chômeurs en Guadeloupe, 110 000 personnes inscrites aux allocations de tout genre. C'est pas le reflet que devrait avoir la Guadeloupe avec le potentiel que cette Guadeloupe a réellement. Très bien, monsieur le maire. Nous avons passé un très bon moment avec monsieur Moulinier. Bon, on aurait pu discuter encore des heures, mais comme nous devons encore faire une petite tournée des Saintes, ce n'est que partie remise. Donc, monsieur le maire, je vous remercie de votre courtoisie et de votre gentillesse. Monsieur le maire, parlez-nous de la plage à la mode à Terre de Haut, la plage artificielle qui a un succès énorme. Tout le monde y va. Donc, tant décrié, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que vous avez eu raison.
Cette plage, en fin de compte, ça fait partie du développement de l'île. Hein. Nous avons instauré une plage, mais ce n'était pas réellement le but. Le but pour nous, c'était plus la protection du littoral. Des maisons qui étaient, j'allais dire, nous avons essayé d'allier l'utile à l'agréable, ce qui est arrivé, mais elle n'est pas terminée. Cette plage, c'est vrai qu'en partie, le sable est monté un peu plus haut, mais nous allons reprendre les travaux au mois de septembre. Et cette plage, quand elle sera terminée, elle sera une des plus belles de l'île, enfin, en tout cas. C'est vrai qu'elle a amené du monde ses vacances. Elle en amènera certainement, lorsqu'elle sera terminée, à partir du mois de novembre, aux touristes qui viendront nous visiter de la métropole, du Canada ou encore des États-Unis. Et c'est vrai que la protection du littoral alliée à une plage comme celle-là à Terre-de-Haut, ben écoutez, c'est tout bénef pour nous, quoi. Voilà, et pour l'avenir de l'île. Très bien, monsieur le maire. Donc avec un programme tel, vous êtes obligé de briguer le 3e. Ben, quand vous commencez un travail, vous avez envie de le terminer, c'est vrai. Mais je vous dirais que c'est une décision qui est prise, qui est une décision collégiale. On ne va pas aux élections seul. C'est-à-dire que si vous y allez seul, vous n'avez pas gagné. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et aussi, bien entendu, je tiens compte aussi de la vie de la famille, ce qui est très important. Bien sûr, c'est très important. Donc, nous vous remercions, monsieur le maire, hein, pour votre courtoisie. Et puis, à très bientôt. Merci. En tout cas, tout le plaisir a été de vous rencontrer. Et puis, revenez quand vous le souhaitez. Très bien, merci. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oui, donc c'est Roland pour Newland TV en direct des Saintes. Le chef des Saintes, Terre-de-Haut, il s'appelle Georges Garçon, c'est mon ami. Bon, moi je vis à Marseille, lui il est resté ici. Et c'est un garçon qui a toujours fait bouger les choses sur cette île. Il est ce qu'on appelle un précurseur caribéenne, antillaise française et terre-de-hautienne. Donc c'est ce qu'on appelle un artiste. Il est atypique. Tout le monde ne peut pas l'aimer, moi je l'aime beaucoup, il est provocateur, il est comme moi, il dérange, mais un vrai Saintois, il est comme il est, on le prend comme il est, mais c'est un grand chef, et puis depuis qu'il a monté ce nouveau restaurant, c'est un carton, tout le monde, les métropolitains, les Canadiens, les Américains du Sud, du Nord, tous les Antillais, de l'Arc Antillais, tout le monde vient chez Georges Garçon, le restaurant Un Thibaut Doudou, le restaurant branché de Terre-de-Haut, le restaurant à la mode, qu'on se le dise, un grand bravo pour notre chef saintois, Georges Garçon. Oui, je dis rien parce qu'il ne faut pas se vanter soi. Vanter les gens, c'est ingrat. Et quand on vient chez Georges, c'est bon. On part le cœur content, le ventre bien rempli, et c'est succulent, c'est merveilleux. Et moi, ce que je dis, retenez ce nom, le restaurant Un Thibaut Doudou à Terre-de-Haut-les-Saintes, chez Georges Garçon. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce restaurant. Les pieds dans l'eau, à Fonds-Curé, à côté du dispensaire. Qu'on se le dise, oyez, oyez, braves gens, on se l'arrache. Voilà, donc je présente la carte, Un Thibaut Doudou, restaurant. Alors c'est le 06 90 838 568, 06 90 650 164, et après vous avez le numéro fixe. Tu te concentres pas sur la caméra, tu fais comme si tu es sur ton balcon et tu réfléchis, tu prends l'air. Allez, fais la belle. Lâche tes cheveux. Oh non. Pourquoi? Il y a des bouchons. Regarde là, allez. Vas-y. Allez, vas-y. Un petit peu plus. Vas-y, vas-y. Encore un peu. Voilà. Allez, voilà. Action! Vas-y. Comme ça, dans l'eau. Voilà.
Regarde, regarde, souris. Regarde-moi, regarde-moi. Vas-y, action. Regarde. Vas-y, avance. Tranquillement. Ah, t'es belle comme tout. Trop vite.